Bonsoir, je te retrouve. Quel bonheur. Rappelle-toi, nous avons vu ensemble hier comment David s'est préparé pour la guerre et le serviteur alla voir Abigail pour dire, je prends le verset 17, « Sache maintenant et vois ce que tu as à faire, car la perte de notre maître et de toute sa maison est résolue, et il est si méchant qu'on ose lui parler. » Quand tu as une information, que dois-tu faire? Certains diraient, bon, ça c'est le problème de Nabal, hein? Il a cherché, il a trouvé, tant pis pour lui. Aujourd'hui, nous voyons en face d'elle, juste avant, prions. Seigneur, nous voici face à une situation particulièrement difficile. La vie de dizaines, voire centaines de personnes est en jeu. Alors que nous allons lire la parole, que le Saint-Esprit continue de nous éclairer et que nous puissions voir les pièges de l'ennemi, nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. La vie de centaines de personnes, par le serviteur de Nabal, la maison de Nabal, des personnes innocentes risquent d'être tuées. Lorsque l'information arrive à Abigail, qu'a-t-elle fait? Si tu étais Abigail, que ferais-tu? Quand tu apprends une nouvelle négative concernant quelqu'un, que fais-tu? C'est ça la question. Alors lisons dans la Bible. 1 Samuel chapitre 25, les versets 18 à 20. Abigail prit aussitôt 200 pains, 2 outres de vin, 5 pièces de bétail apprêtées, 5 mesures de grains rôtis, 100 masses de raisins secs et 200 de figues sèches. Elle les mit sur des ânes et elle dit à ses serviteurs, « Passez devant moi. Je vais vous suivre. » Elle ne dit rien à Nabal, son mari. Montée sur un âne, elle descendit la montagne par un chemin couvert, et voici David et ses gens descendaient en face d'elle en sorte qu'elle les rencontra. Je rigole, parce que notre Dieu, il est extraordinaire. Dès qu'elle a entendu le rapport du serviteur, elle ne perd pas une seconde. La Bible te dit au verset 18, aussitôt, tout de suite. Et quand je lis ce passage, il m'arrive de penser à 2 amis, dont un qui se connaît. Une amie nous appela Césaire et Alicaire, tant nous sommes fusionnels. Il m'appelle Tchak Boum. Aussitôt que j'ai une information, j'agis. Et je profite pour lui dire, et à vous tous, lorsque tu lis la Bible et que tu vois des choses comme ça, cela te formate. Il n'y avait pas à réfléchir. Il n'y avait pas à hésiter. En même temps, ce qui est intéressant, c'est de voir que Nabal avait une organisation parce qu'il y avait là des raisins secs, des figues sèches. Tout était là. Une sorte de grand libre service. Elle a récupéré les choses, embarqué sur des animaux, et elle part en direction de David. Rappelle-toi, quand le serviteur fit le rapport à Abigail,
il a bien dit, et je voudrais saluer, reprendre avec toi son propos, parce que David était dans le désert. Verset 14. Un des serviteurs de Nabal vint dire à Abigail, femme de Nabal, voici David a envoyé du désert des messagers pour saluer notre maître qui les a rudoyés. Pourquoi dans le désert? Parce que dans le désert, on a une bonne vue autour et ainsi, lorsque Saül viendrait, ils auraient eu le temps de prendre la fuite. Tu penses bien que dans le désert, il n'y avait pas de quoi se nourrir. Et à partir de l'information, ils sont partis dans une direction afin de rencontrer David avant qu'il ne tombe sur la maison de Nabal. La question que je te pose est la suivante. Pourquoi tombe-t-elle nez à nez avec David? Peux-tu me donner l'information? Le profane, celui qui ne croit pas en Dieu et qui met en doute la parole, dira: ah mais non, les gens ont écrit ça pour tromper. Mais non, mais c'est pas vrai, c'est faux ça, mais non. Mais à celles et ceux qui doutent, je voudrais vous inviter à aller dans le livre de Romains chapitre 8, verset 28. Romains 8, verset 28 déclare: nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Toute chose concourt. Quand je lis ce verset, je ne peux m'empêcher de penser à un récit de la Bible, celui d'un eunuque qui voulait connaître l'Éternel. Il lisait les parchemins, mais il ne comprenait pas ce qu'il lisait. Et que s'est-il passé? Dieu a envoyé Philippe sur la route de Gaza. Et il a rencontré l'homme qui lisait les Écritures. Il lui posa la question: comprends-tu ce que tu lis? Et l'homme de répondre: mais comment le pourrais-je si personne ne me l'explique? Et là, Philippe raconta, expliqua à l'eunuque le récit, et sans support, il parla de Jésus. Et je dis à 3 personnes que j'aime beaucoup, Lily, Rosie, Mumu, Dieu permet que je sois en contact avec vous, c'est pour votre salut. Mais le même Dieu a pris rendez-vous avec toi et moi, afin qu'à travers ce récit, cette lecture et l'étude de la parole de Dieu, tu entendes sa voix et que tu te tournes vers lui. Que fais-tu de la parole de Dieu? La bénédiction. Seigneur, tu as permis que ces femmes et ces hommes qui écoutent ces audios depuis fort longtemps le fassent encore aujourd'hui. À travers les audios, nous voyons comment tu as agi par le passé. Nous savons que tu es le même hier, aujourd'hui, demain et éternellement. Merci de nous aider à continuer de grandir en toi et avec toi. Que le Saint-Esprit nous formate. Que les anges veillent sur nous. Et que le sang de Jésus continue de nous purifier. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir. Qu'il veille sur ta nuit et à demain, si Dieu nous prête vie.